ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles, Éternel mon Créateur. Ce matin, je viens dans ta présence. Je veux entendre ta parole et je veux la comprendre. C'est pourquoi je demande que tu ouvres mon esprit. Que tu ouvres mon esprit afin que je puisse comprendre la parole. Accorde-moi la révélation des saintes écritures par ta puissance merveilleuse au nom suprême de Jésus. Glorifie-toi Seigneur dans ma vie par ta force et dans ta main puissante. Libère-moi par ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et Amen. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut se tenir debout par révérence à l'autorité de la parole et la présence de notre Dieu? Merci. Lirons donc ensemble les versets 10 à 12. Vous y êtes? Ne cherchez pas Apocalypse au début de votre Bible. Il est tout à la fin le livre. D'accord? Vous y êtes? Plongez vos regards dans la loi parfaite. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je lirai Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Père, ce jour, je place une demande souveraine par la foi au devant du trône de la grâce, selon ta parole, au nom de Jésus. Merci de m'accorder ce jour, éternelle l'onction, la capacité nécessaire pour enseigner ta parole et que tout le monde puisse la comprendre. Qu'elle apporte la délivrance, qu'elle apporte le salut, qu'elle provoque la restauration, qu'elle manifeste la guérison, qu'elle communique la sagesse, qu'elle fait passer en nous par l'esprit de cette parole l'intelligence, afin que plus jamais chacun d'entre nous puisse servir au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à son égard sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. S'il vous plaît, dites bien Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème de mon message ce matin, c'est verdict, non coupable. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons verdict, non coupable. C'est terrible de voir combien de personnes vivent sous le poids de la culpabilité. Elles sont prisonnières de leur passé, de leurs échecs, de leurs expériences traumatisantes, de leur background. Vous voyez? Et elles pensent que, justement, leur présent et leur futur doivent continuellement être rattachés à leurs expériences négatives du passé. Eh bien, bien-aimés, vous n'êtes pas condamnés, n'est-ce pas, par votre passé, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus dans votre vie. Amen. C'est encore plus grave quand aujourd'hui, des personnes nées de nouveau, qui ont reçu Jésus dans leur vie, comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel, continuent de
vous voyez, de croupir, d'être sous le poids de la culpabilité. Vous savez, chaque fois que la culpabilité a son emprise sur votre vie, vous passez à côté de l'œuvre merveilleuse de la croix rédemptrice. Et c'est pourquoi il est donc important pour chacun d'entre nous d'avoir une révélation de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a vraiment accompli pour nous à la croix et devant le tribunal de la cour céleste de justice. C'est vrai que notre présent est la conséquence de nos actes passés, de nos décisions passées. Mais je vais vous dire une chose, vous pouvez aujourd'hui changer radicalement votre futur en prenant les bonnes décisions dans le présent. Chacun d'entre nous, par la foi en Jésus, peut manifester une vie de pleine liberté, de pleine prospérité, une vie de parfaite harmonie, en pleine santé. Bref, goûter aux délices du royaume des cieux par la rédemption qui nous a été accordée au travers du sang glorieux de Jésus-Christ. Un jour, tandis que je priais en Sierra Leone en 1997-98, j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, la foi regarde au futur et agit au présent. Que toute personne qui regarde au passé pour agir dans le présent n'agit pas par la foi. Donc, quand nous marchons par la foi, nous regardons, vous voyez, devant et non derrière. Rappelez-vous de la femme de Lot qui était totalement cristallisée parce qu'elle se tournait pour regarder en arrière. Dis à ton voisin, en ce qui me concerne, j'avance, je ne regarde pas en arrière. Bien-aimé, notre futur nous réserve toujours des choses plus glorieuses. Quelle que soit la percée que tu as eue de par le passé, je veux t'encourager à dépasser cette percée, car le futur te réserve des choses plus grandes. Vous avez déjà entendu des personnes vous parler de leur exploit, et ils vous citent des affaires qui sont passées en 2004, 2005, 2006, 2010. Bien aimé, nous sommes en 2014. Et en 2014, nous devons avoir les miracles de 2014. Car à chaque jour suffit sa peine. Dis à ton voisin, je ne suis pas dépassé. Alléluia. Notre Dieu s'appelle je suis pas j'étais. Est-ce que vous me comprenez? Donc il n'est pas le Dieu de ceux qui sont morts, mais le Dieu de ceux qui sont vivants. Gloire à Dieu pour Abraham, gloire à Dieu pour Isaac, gloire à Dieu pour Jacob, gloire à Dieu pour Jean-Baptiste, gloire à Dieu pour Élie, gloire à Dieu pour Élisée, gloire à Dieu pour ces héros de la foi. Mais je voudrais que chacun d'entre nous célèbre Dieu pour lui-même. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Lève ta main vers le ciel. Dis, je ne suis pas une erreur, mais la conséquence d'un plan parfait qui est en marche. Et je crois, par la puissance de Dieu, que ce plan se réalisera, que le diable veuille ou non, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Vous voyez donc que les ministères que nous avons aujourd'hui, j'ai rien contre le fait qu'il y a une diversité de ministères. Mais tous les ministères qui sont établis ne n'aident pas le royaume. Tout ministère qui a tendance à rappeler aux fidèles leur passé collabore inconsciemment avec le diable. Car il n'y a que le diable qui est là pour te rappeler ton passé. Vous voyez aujourd'hui des gens, on dit non, est-ce que tu as fait ta délivrance? Non. Ok, je crois qu'il doit avoir un lien héréditaire dans ta destinée. Je crois que ton arrière-grand-père devrait avoir fait quelque chose qui pèse sur ta vie. C'est pour ça que tu ne réussis pas. Bien-aimé, posez-vous la question. Quel était le problème du père d'Ève et Adam avant qu'ils ne échouent? Est-ce que leur père avait un problème? Non, mais ils ont quand même échoué. Laisse ton père en paix, surtout s'il est décédé. Laisse tes aïeuls en paix. Ta destinée est rattachée à ta foi et non à ce qu'eux ils ont fait de par le passé. Quelqu'un dit encore Amen. Vous voyez, chaque fois que nous rattachons notre vie aux actes passés de nos pères, sous le prétexte que la loi dit que la malédiction s'étendra de la troisième à la quatrième génération, nous diluons totalement l'œuvre de la croix et nous devenons des ennemis de l'œuvre accomplie par Jésus lui-même en donnant sa vie à la croix. Nous le verrons. Voyez, vous ne pouvez pas, par nos messages, vous ne pouvez pas par vos messages, enlever l'œuvre rédemptrice de Christ. Car sur la croix,
de façon sûre. Il a déclaré tout est accompli. Il savait de quoi il parlait. Il n'a pas dit sera, mais il dit est accompli. Parce qu'il savait que ce jour sur la croix, ce qu'il avait fait était suffisant pour que tu puisses entrer dans la plénitude des desseins du ciel pour toi. Voyez, il y a des gens qui, par leur message, neutralisent la puissance de la grâce et sont mal à l'aise par le fait que Dieu nous a graciés. Et ils veulent ramener les gens dans la loi. Parce que la loi, vous voyez, ramenait l'homme à être esclave de l'homme lui-même. Alors que la grâce nous donne d'avoir le voile déchiré. Et que chaque personne puisse avoir une connexion avec le ciel. Chaque fois que les gens veulent rattacher votre destinée à eux, avant que ça ne passe par Dieu, ils ont tendance à vous conduire d'abord à la loi. Le voile a été déchiré. On est dans une dispensation différente. On vit la dispensation de la grâce. Et c'est une dispensation de bonnes nouvelles. Maintenant, puisque nous parlons de verdict. Verdict de point non coupable, nous devons savoir ce que c'est qu'un verdict. Le verdict est une déclaration solennelle. Notez-le bien, déclaration solennelle. Par laquelle la cour et le jury d'assises répondent aux questions qui sont posées à l'issue des débats et se prononcent sur la culpabilité de l'accusé. Donc quand on parle de verdict, il y a eu une délibération, il y a eu un jury qui s'est prononcé là-dessus. Et chaque fois que le jury se prononce, le jury a en sa possession la capacité de faire appliquer la décision qui a été prise. Et c'est justement pour ça, voyez, que le pouvoir judiciaire est extrêmement puissant. Et dans les nations développées, elles sont totalement indépendantes et pas influençables par l'exécutif. C'est un grand pouvoir. Mais je voudrais vous rappeler que chaque fois que vous voyez des choses établies sous le ciel, elles rappellent simplement certaines réalités qui existent dans le ciel. C'est là justement la parfaite loi de la parallèle des vérités. Par exemple, qui est un père dans cette salle? Qui a été engendré par un père? Qui lève sa main. D'accord? S'il y a des Melchisédek, les mains ne seront pas levées. Il n'y a que Melchisédek qui était sans père ni mère. C'est pour ça qu'il était une intrigue. D'accord? Mais dans le ciel, si vous avez un père terrestre, vous avez aussi un père céleste. Jésus dit, quand vous pourriez dire notre père qui est au ciel. Ensuite, quels sont ceux qui vont manger aujourd'hui, ce midi ou le soir? D'accord? Voyez, vous allez manger, c'est de la nourriture, n'est-ce pas? C'est la nourriture physique. Bien-aimé, si la nourriture physique existe, c'est simplement parce que dans le monde surnaturel, il existe aussi notre nourriture, mais elle est spirituelle, c'est la parole de Dieu. D'accord? Vous avez été engendré physiquement, mais vous avez aussi été engendré spirituellement. Sur la terre, il y a un tribunal. Dans le ciel, il y a un tribunal. C'est pourquoi, certains d'entre nous, nous devons comprendre que nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Et nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Ce ne sera pas un tribunal humain, mais un tribunal divin. Alors, comment est-ce qu'un tribunal est constitué pour qu'il fonctionne normalement? Vous savez, premièrement, le président du tribunal. Vous voyez, c'est à lui que revient de prononcer la sentence. C'est lui, après délibération, qui vient annoncer ce que le jury a arrêté comme décision concernant le cas précis. Et chaque fois qu'il veut parler, tout le monde est suspendu à sa bouche, même les avocats. Ensuite, nous avons à côté le procureur de la République. Il veille à ce que les lois de la République soient respectées et que ce qui est écrit soit appliqué par tous les citoyens. Et chaque fois que quelqu'un est accusé, c'est lui qui fait une réquisition pour présenter à la barre disant, selon la loi de la nation, voici la peine que doit encourir cette personne. Voilà, c'est lui qui la prononce. Donc il connaît parfaitement la loi. Et vous avez donc ensuite les avocats. Ils peuvent être là pour l'accusé. Ils peuvent être là pour celui ou pour l'accusateur. Ils viennent, justement, chacun selon le camp qu'il a appelé pour pouvoir, justement, donner des arguments
pour que la décision du président de la barre soit rendue en leur faveur. Et vous avez ensuite l'accusé, et vous avez l'accusateur. Et vous avez aussi, tout autour, un public. Quand le cas est un cas qui suscite de l'intérêt, un fait divers marquant, généralement, il y a beaucoup de journalistes et il y a beaucoup de personnes qui vont parce que tout le monde est curieux de voir quelle décision sera rendue. Mais là, je ne vous parle pas d'une décision qui a été rendue sur la terre. Je vais vous transporter par la foi afin que vous puissiez revivre le verdict qui a été rendu par la Cour céleste de justice depuis la première instance à la Cour d'appel et ensuite à la Cour suprême ou Cour de cassation à l'égard de l'homme, afin que nous comprenions que ce que la Bible dit n'est pas discutable par n'importe quel démon et ce que Dieu a arrêté est applicable. Et que personne ne peut s'opposer aux résolutions du Conseil de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Je vais nous envoyer dans la parole de Dieu, mais avec le regard juridique, qui nous permette de voir la légalité de certaines promesses. Et pourquoi est-ce que la liberté, dans certains cas, est une obligation et non une option? Parce qu'un décret a été pris dans le ciel. Vous voyez, une ordonnance a été arrêtée par le ciel en ce qui concerne ta destinée. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans le ciel, au tribunal de la Cour céleste de justice, nous avons comme président du tribunal Dieu le Père lui-même. Il est un président du tribunal incorruptible. Aucun avocat, aucune partie ne peut venir avec une enveloppe pour influer sa décision. Il est l'incarnation de la vérité et de la justice. Quand il se tient devant la barre, il tranche sur la parole et sur la vérité. Il va au-delà des faits, parce que lui, c'est un président capable même de lire dans le cœur, avant même que la personne ne se prononce, il peut voir la motivation dans le cœur. Ensuite, nous avons le procureur de la Cour céleste de justice. C'est une apparence d'une dame calme, et qui connaît parfaitement la loi. Maîtrise la loi de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Saint-Esprit, lui-même. Chaque fois qu'il y a une accusation, il sort avec les textes et il rappelle à la cour ce que la loi de Dieu dit. Maintenant, nous avons l'avocat, le plus compétent que l'univers n'ait jamais connu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui se tient à la barre. Chaque fois qu'un homme est accusé, il sait que les avocats coûtent cher. Et il a décidé lui-même de consacrer sa vie pour notre défense. Alléluia. Amen. Il sait que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois faible, que tu sois fort, il a choisi de se tenir à tes côtés et il ne te demande rien du tout. C'est un service gratuit. Pour s'assurer que, voyez, ton cas puisse être un cas vraiment totalement tranché en ta faveur. Mais il est tellement percutant comme avocat que même quand notre code de culpabilité a été fortement établi, il va trouver les moyens, ingénieusement, pour nous amener à produire devant la barre, n'est-ce pas, une preuve qui va influer sur la décision du président du tribunal afin que nous puissions être déclarés non coupables. Alors revenons sur la trame de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Bien aimé, premièrement, vous devez comprendre une chose. Voyez, nous avons été créés par Dieu. Lève ta main droite, dis Dieu m'a conçu. Et Dieu m'a créé. Regardez Genèse 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? Très bien, les cieux d'abord, la terre ensuite. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Arrêtons-nous là un moment. Bien-aimé, est-ce qu'il est possible que Dieu crée quelque chose qui n'est pas de forme? Si Dieu a créé les cieux et la terre, et le verset dit la terre, le verset 2 dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le premier verset et le deuxième verset que la Bible ne nous révèle pas à cet endroit. Parce qu'il est impossible que Dieu crée quelque chose qui soit sans forme. Parce que vous devez vous rendre compte que la création ou la créature ressemble toujours au créateur.
Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose sans forme et qui a des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux versets. En fouillant la Bible et en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert ce que l'écrivain, n'est-ce pas, n'a pas mis à cet endroit précis. Et qui, selon une version que je peux écrire, on pourra rajouter là-dedans. Il restait totalement scripturaire. Voici ce qui s'est passé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'homme n'était pas présent. Dieu régnait dans sa majesté et sa gloire. Il était l'être le plus suprême de l'univers. Et il avait dans son gouvernement 3 ministres d'État. Premièrement, Lucifer, ministre d'État chargé de la louange et de l'adoration. Il avait pour rôle de donner à Dieu la louange et l'adoration qui est nécessaire, n'est-ce pas, à son existence. Il était étincelant en gloire et en beauté. Et nous avions ensuite le ministre d'État chargé de la communication, l'ange Michael. L'archange Gabriel, chargé de la communication. Il était là pour passer des messages de Dieu. Vous voyez? Et ensuite, nous avons l'archange Michael chargé des forces armées. Lui, il était là pour conduire tout ce qui est force armée du ciel. Et le ciel était harmonieux. La gloire de Dieu était resplendissante. Tout se passait bien là-haut jusqu'au jour où Lucifer regarda en lui-même, eut envie de prendre la place de Dieu et décida de fomenter un coup d'état contre Dieu. C'est alors que Dieu décida, de par sa puissance souveraine, n'est-ce pas, de régler ce problème avant qu'il ne soit manifesté. Dieu prit donc la décision. Il convoqua Lucifer et il convoqua le tiers des anges qui avaient collaboré avec lui et qui étaient sous sa responsabilité. Il leur dit, écoutez, ici, je règne dans ma gloire. Satan, j'étais conçu. Avant que le monde n'était, j'étais. Avant que le commencement ne commençât, j'ai commencé. Et quand la fin va prendre fin, je n'aurai pas de fin. Tu as osé t'attaquer à moi. Mais je suis trop grand pour pouvoir lutter d'égal à égal avec toi. Lucifer, regarde sur la terre. Est-ce que tu vois la terre? Lucifer dit oui. Il dit, maintenant voici ta punition. Je te propulserai sur la terre. Et sur la terre, de cette terre, je vais susciter une nouvelle espèce que j'appellerai roi. Et ils vont régner sur toi et te montrer qui je suis. C'est alors que Lucifer fut chassé du ciel avec tous ses démons. Quittant la gloire de Dieu, il perdit son éclat et devient ténébreux et tomba sur la terre et cela produisit un chaos. Alors, on tombe au verset 2, la terre devient informe et vide. Alors, il eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait donc au-dessus de Dieu. Et l'autre Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Car l'intention de Dieu était de restaurer la terre et établir l'homme dans sa gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai été créé pour régner. Je suis la réponse de Dieu pour le diable. Quand le diable me regarde, il sait que Dieu n'a pas besoin d'être là pour qu'il soit à sa place. Quand le diable me regarde, il sait que j'ai été conçu pour régner et imposer la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Vous comprenez donc que Dieu a conçu chaque homme afin que chaque homme puisse régner. Et que nous sommes la réponse que Dieu apporte, voyez, à Satan, à sa rébellion sur la terre des hommes. D'accord? Et c'est ainsi donc que Dieu décida de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et au moment de, vous voyez, il créa toutes choses et le 6e jour, il créa l'homme à son image. Il avait déjà créé le lion, la lionne, la girafe, la panthère, le chimpanzé, la terre, l'or, le diamant. La terre était dans un état incroyable. Et il fallait donc maintenant présenter à l'univers qui était ce roi-là, que, n'est-ce pas, qui allait régner sur la terre. C'est alors que le conseil de Dieu fut très embarrassé. Parce que tout le monde attendait le roi. Tout le monde attendait la créature qui allait venir régner. Dieu, en créant toutes les autres choses, a utilisé sa parole. Mais comme il s'agissait du roi, sa parole seule ne pouvait pas suffire.
C'est alors qu'ils se sont mis en délibération. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après avoir délibéré pendant longtemps, ils arrivèrent à la conclusion suprême que l'homme devait être fait à leur image, selon leur ressemblance. En quelque sorte, il devait se dupliquer. De façon que quand on regarde sur la terre, quand on voit l'homme, il est la parfaite ressemblance de Dieu qui est dans les cieux. C'est ainsi que l'homme fut créé et manifesté sur la terre. Et devant toute l'assemblée des êtres créés, devant toute la création, l'homme fut présenté comme étant le roi, comme étant celui qui devait régner. Était présent ce jour Lucifer, les démons, les archanges, les anges, étaient présents tous les animaux de la terre. L'or, le diamant, le bauxite, le pétrole, tout ce qu'il y a sous dans l'univers était présent pour voir la créature qui devait régner sur elle. Alors, Dieu donna un ordre à l'homme. Genèse 2, versets 15 à 17. Il dit, il mit l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse, n'est-ce pas, le cultiver et le garder. Et il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, il dit clairement, tu pourras manger du fruit des arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu manges, tu meurs. Donc là, il y a l'apparition de loi divine. Si je mange, je meurs. Si je ne mange pas, je vis. Donc Dieu démontre aussi, par cette loi, que l'homme n'a pas été créé comme un robot entre ses mains, mais comme un être libre, capable de prendre ses décisions et de se soumettre à Dieu, contrairement au diable qui s'est rebellé. C'est pourquoi chaque rébellion est une haute trahison. Parce que nous avons été créés pour apporter la réponse à la rébellion qui a eu dans le ciel. Mais, le serpent était un animal rusé d'entre tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il vint vers la femme, nous sommes en Genèse 3, et lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne pouvait pas manger de ce fruit? La femme dit, Dieu n'a pas simplement dit de ne même pas manger, il a dit de ne pas toucher. Alors le serpent argumente et dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors la Bible dit, elle prit de ce fruit, elle vit que l'arbre était bon, précieux, agréable à la vue, précieux pour l'intelligence. Elle prit de ce fruit et elle en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui en mangea. Donc à partir de cet instant, il y a eu une violation de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Et chacun d'entre vous devait savoir ceci. Le diable connaît parfaitement la loi de Dieu puisqu'il était dans son gouvernement. Il connaît comment fonctionnent les choses de Dieu. Alors, dès que l'homme a mangé le fruit, il y a eu, n'est-ce pas, une plainte qui a été portée à la cour céleste de justice et l'accusateur, c'était le diable, ce que la Bible appelle l'accusateur des frères. Il est monté à la cour céleste de justice, la porte plainte. Alors le tribunal s'est réuni. Il dit, je viens devant la barre pour rappeler au présent tribunal que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui était supposé régner sur la terre, vient de violer la loi. Alors je demande que l'homme soit puni selon la loi de Dieu, selon la loi qui régit l'univers, la loi à laquelle même le diable est soumis. N'oubliez pas ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va regarder, il va poser la question à Adam. Il dit, Adam, où es-tu? En fait, il demande, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire à ton égard? Dieu savait qu'il avait péché, mais il voulait entendre d'Adam quel était, lui, ce qu'il avait à dire. Adam, sous le conseil de son avocat, qui a influé quelque part, en regardant, il dit, oui, je reconnais que j'ai péché. Il exprime son cœur et il dit, je reconnais que j'ai péché. Je suis loin de toi, je suis uni, j'ai eu peur, j'ai péché. Donc il présente à la barre une attitude de quelqu'un qui collabore. En disant, oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai peur, je m'incline devant la loi. Et là, le verdict est vraiment terrible. Le verdict est rendu au ciel après délibération. Il se retrouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble, qui sont les jurés de la cour céleste de justice, et ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Saint-Esprit dit, appliquons strictement la loi, car nous sommes des dieux de vérité, et nous ne pouvons pas cautionner le faux. Alors il ressort, et le président de la Cour suprême va donc demander à l'assistant de se lever, les démons, les anges, tout le monde, et puis maintenant il dit, ok, écoutez donc, voilà le verdict qui est rendu. Nous reconnaissons l'homme coupable, et là, l'homme est effondré, et il dit, à partir d'aujourd'hui, voici la décision prise. Numéro 1, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir de maintenant, à partir de ce péché,
tous les hommes de la terre vont être engendrés dans le péché. Et c'était terrible. Deuxième chose, et ça c'est très grave, il est reconnu à Satan le droit légitime de régner sur la terre et d'être dorénavant le chef sur l'homme qui, par la désobéissance à la loi de Dieu, a reconnu l'autorité du diable. Et il a donc demandé au diable de régner librement sur la créature qui s'est placée sous son autorité. Et troisièmement, le tribunal reconnaît que dès cet instant, la place qu'occupait l'homme auprès de Dieu, maintenant le diable la prend. Comme l'homme avait un libre accès au conseil de Dieu, était l'ami de Dieu, maintenant le diable peut se placer maintenant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Satan qui était chassé avant se retrouve, quand les enfants de Dieu se réunissent, il vient aussi au conseil. Pourquoi? Parce que par l'acte d'Adam, il a retrouvé le droit de se tenir dans la présence de Dieu. Mais, quand la décision est rendue, le Père, le Fils et le Saint-Esprit laissent leur fonction au tribunal et retrouvent maintenant leur fonction de Dieu, créateur de l'homme. Ils sont très embarrassés. Il faut trouver une solution urgente et rapide. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble. D'accord? Viens. Venez. Ils se mettent ensemble. Et ils décident de donner à une femme de venir. Pour qu'on ne soit pas... Qu'une femme vienne, rapidement. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils se mettent ensemble et ils commencent à délibérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour sortir l'homme de ce problème? On ne peut pas laisser l'homme. Alors, Jésus dit, papa, est-ce que tu as vu le cœur d'Adam quand il parlait? On sentait sa misère. C'était quelque chose de terrible. On doit faire quelque chose pour le sortir de là. Mais le Saint-Esprit dit, qu'est-ce qu'on va faire? La loi est contre l'homme. Nous ne pouvons pas transcender cette loi. Il faut qu'on trouve un moyen. Le seul moyen légitime était de faire venir sur la terre un sang qui n'est pas de péché. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. La barre ne peut pas trancher à la faveur de l'homme tant qu'un sang n'a pas été fourni par un homme. Tous les hommes de la terre sont déjà corrompus. Il faut qu'on trouve le moyen de faire venir sur la terre un homme qui n'est pas de péché. Et ça semble être impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu, dans sa préséance, avait déjà vu la chute de l'homme et avait prévu que le Messie viendrait pour la rédemption de l'homme. Il fallait trouver le moyen légal pour que l'homme descende sur la terre. C'est là que Dieu va mettre sa stratégie en marche. Le Père va dire, moi, je vais attaquer le monde. Le Saint-Esprit dit, moi, j'irai attaquer la chair. Et Jésus dira, papa, je fais ce que tu veux. Tu veux que j'aille attaquer le diable? Il dit oui, je veux ton sang pour la rédemption du monde et je veux ta vie pour le rachat, pour la neutralisation du diable. Et Jésus va dire, je suis prêt. Maintenant les deux vont se tenir ensemble pour dire à Jésus, il faut que tu comprennes que notre plan repose sur ta force. Si tu ne réussis pas le coup, nous avons tout perdu. Si tu vas sur la terre et tu pêches, c'est terminé. L'homme est perdu à jamais. Donc la responsabilité que tu as est énorme. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et puis Jésus dit oui. Le Père dit, est-ce que tu sais que ça demande que tu te dépouilles de ta divinité? Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu enlèves ta divinité. Que tu deviennes un homme. Que tu vives parmi les hommes. Que tu dormes avec les hommes. Que tu manges avec les hommes. Que tu parles avec les hommes. Toi qui es Dieu. Regarde la terre. Jésus dit non. Je préfère mourir que de continuer de vivre en voyant Raoul Wafo comme il est sur la terre. Je ne peux pas. Il a pensé à toi et il dit, je descendrai sur la terre. Mais, il ne pouvait pas passer n'importe comment parce qu'il fallait trouver un moyen légal. C'est alors qu'il décide de mettre le plan en marche. Reparti. Alors, voici ce qui se passe. Quand Dieu va regarder sur la terre, pendant qu'ils étaient en train de prendre cette résolution, le mal s'est accru. L'homme s'est tellement rébellé contre Dieu qu'à un certain moment, ils se disent, mais on peut tout détruire. On est suprême. Si on détruit tout, personne ne nous arrêtera. On peut tout détruire et recommencer. Personne ne nous jugera. C'est nous qui avons commencé cette affaire. Et là, de la terre, ils entendent un homme qu'on appelle Noé. Noé se lève et dit, Père, si tous les hommes ont rejeté ton autorité, je suis encore là. Tu peux compter sur moi.
C'est alors que Dieu décide de détruire la terre et de passer une alliance avec Noé. Vous voyez? Mais avant l'alliance avec Noé, dans le jardin d'Éden, après la décision, l'homme va verser le sang pour couvrir la nudité de l'homme. Nous quittons la conscience, la dispensation de la conscience, de l'innocence à celle de la conscience. Après la conscience, il y a le gouvernement humain avec Noé qui sort de l'arche et qui prend ensuite le sang des bêtes pures. Quand vous lisez Genèse 8, versets 16 à 17, vous vous rendez compte qu'il a versé le sang pur. Vous voyez, des animaux purs versés sur l'autel. Et ensuite, on voit maintenant apparaître un homme appelé Abraham. Son père était Terach, adorateur d'idoles. Mais quand Dieu regarde à cet homme, il voit un homme avec le cœur, capable de collaborer au dessein de Dieu. C'est alors qu'il dit, Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En quelque sorte, il dit, Abraham, par toi, toutes les nations de la terre seront restaurées. C'est alors qu'Abraham s'en va. Il s'en va de sa maison sans enfant. Il sort de chez lui avec Eliezer de Damas. Il est accompagné par l'autre. Et après, il y a des disputes et des bagarres entre eux. Abraham demande à l'autre de prendre son chemin et il prend le sien. Dieu est avec Abraham. 11 ans plus tard, Abraham est sans enfant. Il suit le conseil de Sarah, son épouse, et puis il va avoir un enfant avec sa servante appelée Agar, qu'on appellera Ismaël. Mais Dieu passe en silence sur Ismaël, car Ismaël n'était pas le fils de la promesse, mais était le fils de la chair. Ne correspondait pas au plan de Dieu. Jusqu'à ce que Abraham comprenne que le Dieu qui a fait la promesse n'a pas besoin qu'on l'aide. Il a besoin simplement qu'on croie et qu'on marche avec lui. Ce qu'il a promis s'accomplira certainement. C'est alors que Dieu va conclure une alliance extraordinaire avec Abraham. Il va changer le nom d'Abraham en lui donnant Abraham. Il va mettre le H dans le nom d'Abraham. Il devient Abraham. Dans le Père béni, il devient Père d'une multitude. Par la foi. Il changea le nom de Sarai en Sarah. Et à partir de ce moment-là, Dieu va faire quelque chose de grand. Abraham était alors âgé de 100 ans. Et sa femme de 90 ans. Quand contre toute attente, toute imagination humaine, alors que le corps était usé, Abraham et sa femme vont enfin avoir un enfant appelé Isaac. Et ça, c'était glorieux. La terre va se réjouir. La maison d'Abraham sera contente. Enfin, Sarah a eu un enfant. Enfin, elle a enfanté. Et ils vont danser. Ils seront heureux. Ils vont le chouchouter. Ils vont le chérir. Parce que, entre-temps, la mère Sarah avait déjà eu un problème avec Agar. Il l'avait chassé de la maison. Alors, Dieu voyant l'amour qu'Abraham portait pour son fils, expressément, il a voulu que ce fils vienne tardivement pour que l'amour du père soit tellement profond pour l'enfant. Qu'à un moment précis, je sais exactement quel âge avait Abraham à cette époque-là. La Bible ne nous le dit pas, mais vous allez comprendre pourquoi je le sais. Il avait 133 ans. Comment je sais? Suivez-moi. Alors, il va demander à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je lui dirai. Mais la Bible parle d'épreuve. Ça veut dire qu'il était en train de tester Abraham pour voir si Abraham pouvait collaborer avec lui pour que les desseins de Dieu se réalisent. C'est là qu'Abraham, sans consulter sa femme, commença à méditer sur la proposition de Dieu. Et il s'est dit, mais ce Dieu m'a dit que ce fils est le fils de la promesse. Dieu m'a promis de me bénir par ce fils. Et il conclut en lui-même, si Dieu me demande ce fils, il veut que je le tue, ça veut dire que Dieu est capable, même s'il meurt, de le ramener à la vie. Et Dieu, Abraham, par sa conclusion, va engendrer la capacité de la résurrection. Donc la résurrection n'est pas née de Dieu, mais née de la foi d'Abraham, qui a conclu que Dieu était capable de le faire. Ensuite, il prend son fils. Et ils vont marcher pendant 3 jours. Et nous allons nous rendre compte plus tard que, n'est-ce pas, Jésus fera 3 jours dans la tombe. Ce fils qu'il prend est son fils unique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu aussi enverra Jésus qui était son fils unique. Certaines personnes disent, mais pourquoi est-ce que fils unique? Puisque Abraham avait 2 fils. Bien aimé, le premier n'était plus considéré comme le fils de la promesse.
Et même quand Jésus vient, il y avait déjà aussi un premier qui était appelé Adam, qui n'était plus considéré comme fils de la promesse. Et il va marcher pendant 3 jours. Et en route, pendant qu'il marche, le fils dit, papa, 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 voici le bois, voici le feu, mais où est l'autel du sacrifice? Le bois qu'il portait était le symbole de la croix sur laquelle le fils allait mourir. Il a vu le feu. Le feu, c'était la dureté, la douleur qu'allait ressentir le fils avant d'aller sur la croix. Le couteau était présent. Mais il n'y avait pas d'agneau. Il ne savait pas qu'il était l'agneau qu'on allait apporter. Je ne sais pas quelle a été la bagarre et le combat qu'il y a eu sur la montagne. Un fils de 33 ans luttant contre un père de 133 ans. Mais le père, dans la ténacité de sa foi, a réussi à neutraliser le fils et à l'attacher. Quand il a levé la main, le petit Dieu lui a dit, hey, ne le tue pas. Maintenant que je sais que tu me crains, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Donc Abraham venait de donner à Dieu, n'est-ce pas, le moyen légitime pour que Dieu puisse exécuter son plan sur la terre des hommes. Alléluia. Rappelez-vous que c'est un jugement de la première instance que l'acte en ordonnance nous condamnait a été rédigé. Et cet acte disait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il était rédigé contre nous. Mais Jésus va faire appel à la décision qui a été rendue à la première instance. Il va transférer le dossier à la cour d'appel afin qu'on puisse à la fin rejuger le cas et voir si oui ou non l'homme pouvait être libéré. Mais la liberté de l'homme passait par le sang sans péché. Par cet acte, Abraham venait de donner le moyen légal à Dieu de quitter lui aussi sa maison de ciel et d'aller faire son sacrifice loin de sa maison. C'est pas par hasard que Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa maison et d'aller sur la montagne. Dieu lui-même aussi allait quitter sa maison et allait le faire sur une montagne. Le même sacrifice. Vous vous rendez compte que la parallèle, la loi de la mesure a été parfaitement constatée. D'accord? Exactement. C'est pour ça que je conclus que Isaac avait 33 ans, parce que Jésus est mort à 33 ans. Et qu'Abraham avait 133 ans, parce que les faits sont identiques. Les faits d'Abraham, identiques aux faits de Dieu. Chaque fois que vous agissez à l'égard du ciel, le ciel vous rendra selon votre agissement. Vous ne pouvez pas honorer le ciel et être déshonoré par Dieu. Impossible. Chaque fois que vous honorez Dieu, le ciel vous honore. Dans le temps marqué, maintenant devait être trouvé, puisque le Fils avait été envoyé. Mais Dieu va faire quelque chose encore plus grand. Après cette alliance conclue avec Abraham, il va aller plus loin, il y aura une alliance qui sera conclue avec Moïse sur le mont Sinaï. Et là, il va donner à Moïse les 10 commandements de la loi. Il va ensuite donner les ordonnances de ces lois. Et plus tard, le peuple devrait vivre selon la loi. Pourquoi? La loi a été donnée parce qu'une promesse était faite. D'accord? Mais la loi va montrer la limitation de l'homme. Elle montre le chemin, mais l'homme n'a pas de force pour obéir. Alors l'homme va se sentir esclave. Il veut faire le bien, mais il ne peut pas le faire. Parce que le péché habite en lui. Il est prisonnier de l'intérieur. Alors la loi viendra aussi pour que l'homme plus tard puisse apprécier la grâce. La faveur imméritée de Dieu. Après l'alliance avec Moïse, on verra l'alliance avec David. Quand David rappellera que mon descendant s'asseyera sur le trône d'Israël. Il parlait prophétiquement du Messie qui allait venir mais qui descendait par lui. Et ensuite nous verrons les prophètes qui sont arrivés. d'Élie, Élisée et tous les autres prophètes que vous avez connus. Jusqu'à ce qu'au temps marqué, on trouvait un homme appelé Joseph de la maison de David, la Bible précise. Pourquoi la maison de David? Parce que c'est dans la maison de David que devait venir le Messie. Cet homme, au temps marqué, était celui par qui l'enfant devait venir. Mais comme un homme ne peut pas accoucher seul, cet homme donc, n'est-ce pas, se fiança à une femme appelée Marie. Mais par la vertu du Saint-Esprit, cette femme tomba enceinte. D'accord? Est-ce que tu peux te lever? Une femme non en toi, tomba enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Alors, suivez-moi bien, quand le Saint-Esprit va rendre visite à la femme,
il ne la rend pas, il rend pas visite à la femme parce que la femme est spéciale. Il rend visite à la femme à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et ce n'est pas à cause d'elle. Parce que si Joseph choisit de l'épouser elle, c'est elle qui tombera enceinte. Donc tout dépend du choix que Joseph devait faire. C'est pourquoi on appelle grâce. Parce que la grâce est une faveur que je ne mérite pas. C'est juste la conséquence d'un choix dont je suis victime. Je n'ai pas prié pour que ça arrive, mais le ciel a déclenché cette grâce à mon égard. C'est ainsi qu'elle tombe enceinte. Et un ange viendra lui dire, Marie, Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. C'est plus fort que tout. Ça veut dire Dieu a choisi son camp. T'as pas compris? Dieu a choisi son camp. Dans cette histoire, Dieu est partisan. Oh, t'as pas compris. T'as pas compris de quoi je parle. Donc Dieu choisit d'être avec l'homme. Et donc, il va tomber enceinte. Et elle demande, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que ça se fera? Et puis Dieu lui dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras enceinte par sa vertu. C'est alors que plus tard, on constata, vous voyez, elle a commencé à porter des robes comme celle-ci. Où le ventre a commencé à pousser. Et Joseph lui dit, hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'était la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais poser la question à tout homme dans cette salle. Si tu étais Joseph, qu'aurais-tu fait? Est-ce que vous savez qu'il fallait beaucoup de foi pour croire ce que Marie était en train de dire? Et Dieu, sachant que c'était des problèmes qu'il causait à Joseph, était obligé de repartir voir Joseph et de négocier avec lui. Pour lui dire, en fait, l'enfant que ta femme n'a pas, ce n'est pas un homme. C'est moi. C'est moi qui suis là. Et Dieu pouvait demander, Joseph pouvait demander à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu passes dans son ventre avant moi? C'est ma femme. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez souvent on parle de grâce, mais voyez, elle a commencé à allaiter avant que Joseph ne puisse avoir des rapports avec elle. Donc, Dieu a usé le corps de Marie avant même que Joseph ne puisse avoir accès. Quand certains d'entre nous, ils veulent prendre juste une portion de notre salaire avant qu'on ait accès, on dit non, Dieu laisse pour moi. Mais il a pris sa femme. Pensez à ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu sans sacrifier quelque chose pour Dieu. Et c'est ainsi donc que Jésus naquit à l'âge de 12 ans, il était un enfant spécial. Parce que le sang qu'il avait n'était pas le sang des hommes, mais celui de Dieu. Il alla au temple. Il commençait à poser des questions sur la parole. Et tout le monde remarqua qu'il était très intelligent. Et chez lui, à la maison, il était étrange. Un jour, sa maman prépare et il manque de viande. Il dit, apportez le bois. On apporte. Il met là. Il couvre, il fait ça. Et puis il ouvre, il dit, préparez. Ça devient de l'agneau. Sa maman dit, waouh, c'est quel enfant j'ai accouché. Un jour, il n'y a pas de feu. Il fait ça. Le feu s'allume sur la cuisinière. Parce que si Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, ça veut dire qu'elle avait déjà vu dans la maison des choses qu'il faisait avant. Et quand le temps est arrivé, il va se présenter maintenant publiquement. Il viendra avec une assurance vers les eaux du baptême. Jean-Baptiste était de 6 mois son aîné. Quand il le voit venir, ses yeux s'ouvrent. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, maître, je ne peux pas, je ne suis pas digne de te mettre dans les eaux. Il dit, non, laisse accomplir toute justice. Pourquoi? Parce que s'il ne passait pas dans les eaux, il allait justement ne pas avoir la plénitude de l'homme. Il devait vivre comme un homme à 100% et comme un Dieu à 100%. Pour que la cour céleste de justice accepte le sang qui a été donné. C'est pour ça qu'il a mangé comme un homme, il a dormi comme un homme, il a été tenté comme un homme, et en toutes sortes de manières. Mais il a résisté fortement. Et à 33 ans, il est accusé injustement. Simplement parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Alors les pharisiens troublés, et les sadducéens et les scribes, les religieux de son époque, sont jaloux de son succès. À cause de l'impact qu'il est en train de faire. Les églises se vidaient. Il n'y avait plus culte. Quand Jésus est dans la ville, il n'y a pas culte. Tout le monde court vers lui. Les gars disent, Joe, il faut que ce gars meure, il est en train de gâter notre business.
savez qu'il y a des gens qui sont dans le ministère, pas pour Dieu, mais pour ce que le ministère apporte à leur poche. Là, il parle de business. Il dit, il faut qu'on tue le gars. Alors qu'en fait, tout ce qu'il lit dans la loi rend le témoignage de lui, mais il refuse de venir à lui pour les bénéfices de la loi. C'est là qu'il arrête. On l'accuse. Il arrive devant Pilate. Pilate lui dit, qu'est-ce que ces gens te reprochent? Il ne répond pas. Il dit, mais Jésus, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher? Maintenant, il le regarde. Il lui dit, tu n'aurais eu aucun de ces pouvoirs si ce ne t'avait été donné par mon Père qui est dans les cieux. Pilate prend peur. Il était stoïque, zen. Il savait ce qu'il faisait. Il avait prié jusqu'à ce que rien ne pouvait l'ébranler. Alors on procède au vote. Barabbas était un meurtrier. Il demande au peuple, qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Les gens crient Barabbas. Il dit Barabbas ou Jésus? Il dit Barabbas, 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 Barabbas. Il dit ok, je relâche donc Barabbas et livre Jésus pour être crucifié. C'est alors que Jésus est arrêté, battu de verge. On crache sur lui, on le gifle. On dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu es Dieu? Prophétise, dis que tu as giflé. Mais il ferme la bouche. Il accomplit la prophétie d'Ésaïe. Il était muet comme une brebis, comme elle à la boucherie. Il n'a point daigné ouvrir la bouche. On l'a forcé de porter sa croix. Elle était tellement lourde, qu'à un certain moment, Simon de Cyrène a été obligé de l'aider. Quand on l'amène sur la croix, il est flagellé, battu. Mais chaque fois qu'on jette un feu, paf, et que le corps reçoit l'impact, une maladie tombe. Un frappe de l'autre côté, une maladie tombe. Ebola tombe, VIH tombe, cancer tombe, sida, et toutes les maladies tombent par les meurtres issus de son corps. Lève ta main et dis, j'ai été libéré. Dis encore, j'ai été libéré. Et c'est alors que Jésus va aller à la croix. Mais quand il est conduit à la croix, la douleur était tellement atroce qu'on lui amène du vinaigre mené de fouel, c'est-à-dire une drogue, pour alléger ses souffrances. Il dit non, je ne le prendrai pas. Quand il goûte, il refuse de boire. Après, il crie Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il rappelle le cri d'agonie qu'a poussé Isaac quand son père était en train de l'attacher sur la montagne. En ce moment précis, Jésus portait sur lui les péchés du monde. Le regard de Dieu s'est détourné. Il ne voulait pas regarder. Et la Bible dit, c'était à la 6e heure, à la 9e heure. On a entendu un cri qui est poussé par Jésus, qui était l'identique d'un cri de général romain quand il avait remporté la bataille sur la montagne. Il regardait à gauche, à droite et il se rendait compte que la victoire était remportée. Et il criait Terre Alesti. C'est là que Jésus pousse le cri Terre Alesti. Il dit tout est accompli. Et au même instant, le voile du temple se déchire de haut en bas. Et les gens se disent assurément cet homme était le Fils de Dieu. Mais, écoutez, c'est là où le message commence. Soyez très attentifs. Quand le sang va commencer à résonner, à crier, justice, 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 je n'ai pas péché, justice. Jean-Baptiste avait déjà précédé Jésus dans le sein d'Abraham. Parce que ceux qui mouraient avant n'allaient pas au ciel. Parce que le sang n'avait pas été donné pour qu'ils puissent aller au ciel. Le sang des boucs couvrait le péché mais ne pouvait pas l'ôter. Donc c'était une garantie. C'était donné comme un gage en attendant que la rançon soit payée. Jean-Baptiste, qui est mort la tête tranchée, descend et il dit, les gars, je viens de la terre. Je viens de voir quelque chose de terrible. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Vous savez, c'est pour ça que Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Pourquoi? Parce qu'il a rendu témoignage de lui sur la terre et rendu témoignage de lui après la terre. Abraham lui demande, dis-moi petit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, Joe, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les morts ressuscitent.
Il dit, mais comment il est? Comment il est ce Messie? Et il a précédé. Quelque temps après, pendant que le sang a ruisselé à la croix, là, le sang va crier justice. Et c'est là maintenant que le sang va interpeller la cour pour dire, je demande que le verdict de la première instance soit révisé. Il dit, je ramène maintenant ce verdict à la cour d'appel. C'est là où la cour d'appel siège, parce que l'avocat dit, j'ai les preuves qu'il faut. Vous voyez, il vient donc devant la cour avec le précieux sang. Et entre-temps, vous voyez, Jésus par son sang, puisqu'il est avocat. Vous voyez, le sang parle à la barre. Jésus est retenu dans la tombe par son corps. Mais le sang qui est la vie, vous voyez, qu'on ne peut pas tuer, se tient devant la barre et parle. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. C'est là où on demande maintenant, Saint-Esprit, le procureur de la République demande de faire des réquisitions afin qu'il y ait un prélèvement de ce sang et qu'il soit examiné devant la cour. Le sang est donc pris pour être examiné devant la cour. Quand il arrive devant la barre, on constate que le sang n'a pas de péché. Le diable dit, objection, monsieur le président du tribunal. Le président dit, objection accordée. Il dit, j'ai vu cet homme vivant sur la terre. Je l'ai vu parler, je l'ai vu fouetter les gens dans le temple. Il a commis un péché. Et ils examinent. Je dis, au-delà de l'acte, nous regardons dans le cœur. Il a agi selon la loi de Dieu. Car il est écrit, sa maison sera une maison de prière. Vous avez fait une caverne de voleurs. Cet acte n'est pas considéré comme étant un péché. On commence à fouiller jour après jour. Jésus a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. Il est mort à quel âge? 33 ans. On divise le nombre de son année par 3. Le premier jour, on analyse les 11 premières années de sa vie. Deuxième jour, 11 deuxième année. Troisième jour, 11 troisième année. Et on constate, validé en même temps, par le ciel, en même temps, par les experts de l'enfer, que ce sang était un sang sans péché. Alors, comme le Saint-Esprit savait que sa mission était rattachée au succès de Jésus, demande une permission à la barre. Et il s'absente un moment et il fait une visite en enfer. Et on entend soudainement un bruit aux enfers. Psst. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la résurrection. Jésus a couché et ses pieds commencent à bouger, Les prisonniers qui étaient de l'enfer, qui étaient là pour les garder, il dit, Satan, Satan, le prisonnier bouge encore. Et là, la gloire de Dieu descend sur sa vie. Et les chaînes se brisent et Jésus se lève. Une fois qu'il se lève, tout le ciel était attentif. Et c'est pour ça que la Bible dit, le ciel proclame la gloire du ressuscité. Alléluia. Alors Jésus sort de la tombe. Il ne vient pas directement sur la terre. Il descend maintenant, selon 1 Pierre 3, prêcher aux esprits qui étaient en prison. Lesquels? Il va dans le sein d'Abraham. Il commence à annoncer en disant, je suis arrivé. Vous n'avez pas cru en vain. Ce que vous avez dit, c'est accompli. Le temps marqué de Dieu est arrivé. C'était tellement puissant que ceux qui étaient morts en annonçant sa parole qui avait été tuée, il dit, montez sur la terre, je vous autorise. Allez faire une balade à Jérusalem et montrer à Jérusalem que ce que vous avez dit est vrai. Les saints de l'Ancien Testament sont sortis. Ils ont commencé à marcher. Ceux qui avaient été tués, lapidés, sciés par la ville de Jérusalem ont revu les mêmes prophètes. Ils annonçaient aussi qu'après la mort de tout homme, par le sang de Jésus, ceux qui auront vécu dans la justice connaîtront une résurrection sur la terre. Et que la mort n'était pas une fin. Et qu'après la mort, il y avait une autre vie. Alors la cour va délibérer. La cour va délibérer et la cour va rendre son verdict. Et la cour donc va rendre le verdict comme suit. Suivez attentivement. Parce que cela vous concerne. Il faut connaître ce qui a été rendu. Comme suit. Premièrement, recevant la plainte qui a été adressée à la cour par Jésus-Christ, la requête qui a été faite concernant la condition de l'homme, nous déclarons l'homme non coupable. Deuxième chose, comme l'homme a été non coupable et que Jésus a été injustement mis à mort, nous ordonnons que la résurrection de Jésus soit validée. Troisièmement, les actes dont les ordonnances condamner l'homme à la première instance sont remis et annulés en cet instant, car le sang de Jésus détruit totalement cet acte qui aujourd'hui est invalide. Troisièmement, quatrièmement, le diable n'a plus de droit légal pour se tenir devant la présence de Dieu. Dorénavant,
les hommes reprendront leur place devant Dieu. C'est pour ça que le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Cinquièmement, le sang de Jésus versé jouera un rôle purificateur pour tous les hommes de la terre qui dorénavant se trouveront dans le péché. Et puis tout de suite, le marteau est tapé, boum, vue au ciel à l'an 0. Jérusalem céleste. Et on demande au diable de venir signer à l'intérieur. Le diable dit, je pose une objection à ce qui a été rendu. J'envoie maintenant ce verdict en cassation. Je veux que, n'est-ce pas, on puisse envoyer en cassation à la Cour suprême. Et on accepte, on déporte le verdict à la Cour suprême. Il dit, je trouve injuste que les hommes soient justifiés sans avoir eux-mêmes collaboré par leur foi à ce que Jésus vient de faire. Je demande que comme votre loi, la loi dit que l'homme n'est pas un robot entre les mains de Dieu, que les hommes acceptent librement cet acte. De tous les hommes de la terre, ceux qui veulent rester avec moi, qu'on les laisse avec moi. Ceux qui veulent aller avec Jésus, qu'on les laisse avec Jésus. Et il obtient donc à la Cour suprême que cela soit, n'est-ce pas, acté. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Comme par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par un seul, l'offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul l'acte de justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, suivez la nuance, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais on n'a pas dit tous, mais on dit beaucoup seront rendus justes. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est la foi de chacun. Et c'est signé au ciel et validé. Maintenant, aujourd'hui, vous devez comprendre ceci. La Bible dit 1 Jean 2, verset 1 à 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Si quelqu'un a péché, nous avons auprès de Dieu un avocat à la personne de Jésus-Christ. Le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le salut n'est plus pour les Juifs, mais pour le monde entier. Alors, par ce que Jésus a obtenu à la croix, la loi de la substitution devient valable pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Regardez, lui c'est un pécheur. Et voici Jésus-Christ. Alors, il entend le message qui est prêché. Et il va auprès de Jésus. Il dit, je reconnais. Se met à genoux, il dit, je reconnais que j'ai péché contre le ciel. Je viens devant toi te demander pardon. Parce que je sais que tu es mort à la croix pour ma vie. Je m'identifie à ta victoire sur la croix. Alors à partir de cet instant, Jésus l'embrasse et lui dit, ne t'inquiète pas. Alors Jésus le prend entre ses bras et dit, relève-toi. Je suis venu prendre l'indigent de la boue pour le faire à toi avec les grands à la table des rois. Il ôte donc maintenant ses péchés. D'accord? Il enlève ses péchés et sa culpabilité. Totalement. Il le déshabille des vêtements de la honte. C'est pour ça qu'on dit que si tes péchés étaient noirs comme des cramoisis, il le rendra blanc comme de la neige. Il enlève le péché. Et il lui donne maintenant un nouveau vêtement. Le vêtement de la justice. Donc dès l'instant où il porte ce vêtement, il a toute l'attention du ciel. Regardez, il ressemble exactement à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus l'habille. Alléluia. Alléluia. Amen. Il lui fait porter le vêtement de la justice. Alors ça, c'est pas parce qu'il a fait 15 ans à l'église. C'est pas parce qu'il a prié pendant 25 jours. Mais c'est parce qu'il a cru en Jésus. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il reçoit donc la vie. Quand le diable regarde, il voit un autre Jésus qui est apparu sur la terre. Suivez-moi bien. Quand vous dites à un démon, démon, va-t'en au nom du Saint-Esprit, il ne part pas. Parce que le Saint-Esprit n'a pas vaincu Satan. Quand il dit, démon, va-t'en au nom de Dieu. Tu es nom de Dieu.
Vous voyez? Mais quand il dit, au nom de Jésus, va-t'en, va-t'en, ouf, ça va. Parce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus. Donc, en donnant le vêtement de justice, Jésus garantit que cet homme, au passé, chargé, condamné par ses actes, l'héritage de la saleté de ses pères est totalement ôté. Et qu'aucune culpabilité ne peut être rattachée à sa vie. S'il avait été meurtrier, s'il avait été voleur, si elle avait été prostituée, le ciel ne tient plus ça en compte. Dieu regarde le nouveau vêtement qui a été accordé par Jésus-Christ lui-même. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir te rappeler ton ancien vêtement. Dis à Satan, cet homme-là, qui avait péché avant, il est mort. L'habitant de cette demeure n'est plus là. Celui qui est là maintenant, c'est un homme nouveau. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia! Amen! Alors voici le jugement qui continue. Maintenant, cet homme marche et après, il commet un péché et son habit est taché. Première question à l'assemblée. Est-ce que le péché sur son habit change son état? Qu'est-ce que le péché fait? Qu'est-ce que le péché fait? Est-ce que ça change son identité? Est-ce que c'est un pécheur qui a péché ou c'est un saint qui a péché? Très bien. Donc, nous reconnaissons que le péché ne change pas notre identité. Car le don de la justice nous donne une position en Dieu. Quand Dieu nous regarde avant, c'est comme si nous n'avons jamais péché. Donc notre vie recommence le jour où nous avons porté ce vêtement. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais seulement qu'il a le péché. Alors, oh, tu as péché. Dieu va te rejeter. Qui parmi vous, femmes, vous avez lavé votre enfant et vous avez jeté la bassine avec l'enfant dedans? L'enfant fait ses besoins, vous le nettoyez, vous lavez, vous prenez l'eau et la bassine, vous jetez. C'est comme ça? Non. C'est exactement comme ça que la religion pense que Dieu va te traiter. Si Dieu ne t'a pas rejeté quand tu étais noir de péché, ce n'est pas une tache de péché sur ton vêtement qui va altérer l'amour que Dieu a pour toi. Non, ça ne change pas. Ce n'est plus un pécheur qui a péché, c'est un fils de Dieu qui a péché. Et c'est pour ça qu'il dit, mes petits enfants, si quelqu'un parmi vous a péché, vous avez un avocat auprès de Dieu, en la personne de Jésus-Christ, le juste. Donc il se retourne encore vers Jésus. Parce que le Saint-Esprit va lui dire, écoute le gars, fais attention, il y a une tache sur ton vêtement. Fais attention, il y a une tache, fais attention. Le diable peut passer par là, fais attention, nettoie la tache. Et Jésus lui dit, regarde-moi, mon sang est versé à la croix définitivement pour toi. J'ai pardonné tes péchés du passé, du présent et du futur. Est-ce que tu peux accepter que le sang revienne? Et puis il secoue la tête, il dit oui. Alors Jésus prend son sang et puis il enlève le péché sur le vêtement. Voilà, il est encore sans péché. Est-ce que vous me comprenez? Le péché a disparu par le sang de Christ. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que la religion nous enseigne? Oh, quand tu as commis un crime pareil, le Dieu n'est plus avec toi, Dieu t'a rejeté. Non! Il est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Pour nos péchés. Bien-aimés, est-ce que je suis en train de dire que l'acte de justice est un feu vert pour le péché? Non! Mais, bien-aimés, vous ne pouvez pas grandir dans la foi et prétendre qu'un jour, votre vêtement n'a pas été taché par la saleté. Comme ton vêtement est sale et que tu vas au pressing pour le laver, le sang de Jésus est le savon qui permet de nettoyer le péché sur le vêtement de la justice. Aucun enfant de Dieu né de nouveau ne peut aimer une vie de péché. Mais s'il arrive que le péché est rattaché à ton vêtement, le sang de Jésus est toujours disponible. Il fait taire la voix des accusateurs. Ce sang réduit au silence les œuvres du diable. Ce sang te donne, à n'importe quel moment de jour ou de nuit, même sans être à l'église, d'avoir ton vêtement purifié.
Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton cœur. Lève ta main droite, dis, je ne suis plus coupable. Car Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. J'ai été libéré de la culpabilité. Je suis justifié par Dieu. Je marche en nouveauté de vie. Car Dieu m'a aimé et m'a changé par son pouvoir. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Poussons des cris de joie pour Jésus.